Très bien, pour la suite de notre vidéo, nous allons évoluer avec, après la présentation de Camtasia qui s'est fait de façon pratique, nous allons évoluer avec notre diapositive. Et pour le faire, nous allons passer au petit 2 de notre vidéo qui est la cible du logiciel Camtasia. Donc à qui est-ce que Camtasia s'adresse? Camtasia s'adresse notamment aux formateurs. Quand on parle de formateurs, c'est des moniteurs, des animateurs des sciences de formation, c'est bref des enseignants qui font des présentations ou alors des supports de formation directement commercialisables ou qui les publient directement sur des plateformes de réseaux sociaux. Donc ça, c'est la première cible du logiciel Camtasia. En deuxième position, comme nous allons le voir, on va parler des youtubeurs. Pourquoi? Parce que YouTube est une plateforme de publication des vidéos et effectivement Camtasia permet la production des vidéos. Donc ça, c'est la deuxième cible, le deuxième public à qui Camtasia s'adresse. Camtasia devient là un matériel de travail pour eux, ils peuvent directement concevoir des vidéos et poster en ligne. Après les youtubeurs, on va parler des conférenciers. Quand on parle des conférenciers, c'est ceux qui animent, exposent des sujets lors des conférences, donc devant une audience assez importante. Et généralement, ces conférences sont filmées et ça peut être retransmis en direct. En D, on va parler des producteurs de vidéos, tout simplement. Les producteurs de vidéos, c'est ceux qui conçoivent des vidéos. Et enfin, on va parler de toi qui regarde cette vidéo. Donc, je pense que si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, si on t'apprend à faire, c'est que tu es intéressé à produire des vidéos par toi-même. Et alors, Camtasia t'est également destiné. Donc voilà un peu ce que nous allons dire concernant la cible de Camtasia. Ici on est resté purement théorique. Pourquoi? Parce que le cours n'est pas pratique. Donc chaque fois que le cours sera pratique, nous allons nous rabattre à notre plateforme et nous allons évoluer avec notre présentation en 3. Initiation au logiciel Camtasia. Ok, cette partie vient compléter la première partie qui était la présentation du logiciel Camtasia, et dans cette autre partie nous allons montrer comment produire une vidéo, comment ajouter une vidéo dans une autre, comment insérer des documents de vidéo. Alors voici notre plateforme Camtasia et nous allons voir à ce niveau que nous avons ajouté une intro. Si je mets play, ça c'est une intro que nous avons conçue pour notre vidéo. Il sera donc question d'ajouter une vidéo au milieu de cette intro. Et vous pouvez également voir la conclusion que j'ai fait pour la vidéo déjà. Je vais laisser là, c'est le vide, là c'est le vide, c'est pour ça que ça communique pas. Et quand ça va arriver à ce niveau qui est la conclusion de ma vidéo, ça va également commencer à jouer comme vous allez le suivre. Ok, très bien. Là, la vidéo d'aujourd'hui va consister à ajouter une vidéo entre l'intro, l'introduction
et la conclusion de ma vidéo. Bon, je vais ajouter n'importe quelle vidéo. C'est vrai que je pourrais aller également chercher une vidéo de formation et la positionner directement là. Pour ce faire, je pars dans bibliothèque, importer des éléments multimédia. Donc je vais quitter ici, je reviens sur le bureau et je vais chercher une vidéo que j'ai produite par le passé, vidéo de formation bien évidemment, et ensemble nous allons l'ajouter. Bon, c'est vrai que mes vidéos de formation sont des vidéos assez longues. Bon, je vais quitter parce que j'ai besoin d'une vidéo assez courte pour pouvoir, pas du tout longue là. Ben, je vais mettre celle-ci. Non. C'est vrai que je ne connais pas la durée de cette vidéo. Bon, je vais mettre celle-ci. Et ajouter à la bibliothèque. Ok. Ok, voici ma vidéo. Je vais la mettre là. La voici. Je vais la couper là. Et généralement, le dossier que vous positionnez se positionne après cette barre. Je vais la coller. Apparemment, l'espace est petit. Ouais, c'est elle là. On a ajouté une quatrième piste. Bon, ok. Allons-y. Je peux décider de la jouer à partir de là. Allez, il me plaît. Et à partir de là, ça prend avec. Donc, je vais me mettre là et je vais couper tout simplement cette vidéo, couper et supprimer cette partie. Et vous allez voir, elle va s'agencer de façon parfaite avec les vidéos que j'avais au départ. Je vais mettre play, donc arriver. Ouais, arriver ici, ça prend avec la vidéo que j'ai positionnée tout à l'heure et arriver à ce niveau. Ok, arrivé à ce niveau, ça continue avec mon intro. Bon, voilà un peu le montage vidéo que je souhaitais faire avec vous. Et à ceci, je peux décider de mettre là et couper si je veux, couper, déplacer une partie. Donc je peux déplacer là, je ramène au début, je mets à la fin, je mets où je veux. Et c'est comme ça que se conçoit des productions vidéo où vous allez voir un influenceur venir couper une voix, se positionner au milieu, faire une intervention et agencer avec la voix suivante comme s'il communiquait avec bref, avec
le personnage qui est sur la vidéo suivante. Donc il s'agit juste de couper des voix, et lors de l'enregistrement également vous pouvez dire des choses qui ne sont pas à leur place, et il va vous suffire simplement de venir sélectionner où soit vous avez fait une erreur de communication, soit une erreur de grammaire, et vous positionnez, vous coupez tout simplement, vous annulez cette partie. Donc le contrôle, la touche supprimer de votre clavier, et vous agencez, et la production continue très bien. Vous voyez, arrivé à ce niveau, vous allez voir, il n'y aura pratiquement pas de saut. La musique va continuer. Vous avez vu, ça a pris, ça a enchaîné directement. Donc voilà un peu. Cette partie est vide. Ça correspond à la partie que j'ai découpée tout à l'heure, et également je peux ramener là et coller cette autre partie. Donc, et nous avons différentes options. Là on peut revenir en arrière pour remettre la vidéo que j'ai coupée. Je peux avancer pour m'arrêter où j'étais, couper, copier, coller, couper, ainsi de suite. Je peux également, et à ce niveau on a notre bibliothèque, c'est où on a importé le fichier tout à l'heure. On a les annotations. Je peux venir, je décide de créer ma chaîne et je le positionne là. Je le positionne là. Et il va suffire que je clique dessus pour faire de ça, de ma chaîne, où je vais peut-être mettre K, je vais mettre tiret news, non, je vais mettre K news. Bon, c'est un peu, je vais dire que c'est ma chaîne. Je vais positionner le logo de ma chaîne là, K news. Bon, j'ai mis ça comme ça. Je vais positionner là, et c'est là, je vais décider que nous sommes à la piste 6. Ça va apparaître en début de vidéo uniquement. Donc quand je mets play, K news est là et ça s'arrête, ça s'en va. Je peux décider de tirer pour que ça apparaît sur l'ensemble de la vidéo. Donc du début à la fin, je peux décider que cette annotation apparaît sur ma vidéo du début à la fin. Donc vous allez également voir, c'est là, et ça va jouer jusqu'à la fin. Donc je peux décider de ramener là, et puis décider de ramener là, et je mets play. Vous allez voir tout à l'heure, ça va partir. Ok, je peux mettre des annotations et cacher certaines images et positionner d'autres. Donc voilà un peu ce que je parlais de l'initiation sur Camtasia. Et chaque fois que c'est sélectionné, je peux supprimer. Je viens là en bas également, je supprime cette autre vidéo qui nous a servi de montage. Et lorsque nous allons faire notre dernier audio, nous allons profiter pour faire une production vidéo assez complète, où on va ajouter des intros, ajouter également, en dehors des intros, ajouter, faire des conceptions comme celle-ci, où on va ajouter le texte qu'on souhaite, on va ajouter les informations qu'on souhaite, on va pouvoir positionner une vidéo, importer, couper sa voix et mettre la nôtre si on le souhaite également, pouvoir ajouter des animations, ajouter des transitions également, puisque
Dans nos vidéos, on peut également mettre une transition, décider que on peut venir mettre une transition et on met une autre transition, et vous allez voir tout à l'heure que l'entrée en image sera un peu différente. Donc vous voyez comment ça vient en fonction des images que j'ai choisies. Une fois sur cette autre vidéo, ça sera le même principe. Donc l'entrée en image sera assez animée, et on peut également, voilà, vous voyez comment ça quitte toujours vers le bas, ainsi de suite. Donc on peut faire suffisamment d'animation, et également on peut effet curseur, on peut également déplacer d'une piste à l'autre, déplacer de la piste 4 à la piste 3 et le ramener là. Chaque fois que les images sont bien alignées, vous allez voir cette barre jaune qui apparaît pour aligner nos traitements. On peut, bref, il y a tellement d'options. On peut effet curseur, décider de mettre notre curseur en jaune, là. Chaque fois que nous allons travailler, le curseur sera en gras. S'il y a effet curseur tout à l'heure, quand nous allons travailler sur la vidéo, vous allez mieux percevoir la chose quand nous allons finaliser l'enregistrement. Donc c'est sur cette autre vidéo que je vais m'arrêter, et je vous remercie de l'avoir écouté. Et la prochaine, si je reviens un peu sur notre PowerPoint,